Bonjour. Étant là un véritable citoyen du monde pur et dur, je me bats bec et ongle pour le bien de l'humanité et n'en déplaise là à mes détracteurs d'où qu'ils soient et encore moins d'où qu'ils viennent. On a fait du monde un vaste village planétaire et comme dans tout bon village, tout le monde doit trouver sa place. Sans la moindre embrouille, et malheureusement ce qui ne semble pas être le cas de nos jours. À la vue de cette géométrie variable, sujette à tant de malentendus dans la bouche, des mauvaises langues qui ont tout à gagner dans ce flou, mais artistique, animé et porté par la mauvaise foi de ceux qui font de la couleur de peau un si bon prétexte pour se propulser en avant dans la logique de la race supérieure. De ce côté-là, je vous assure, n'ayez point de crainte. Je n'ai aucun problème avec ma couleur de peau. Bien au contraire, j'en suis là, mais plus que fier. Et vous savez, dans la différence naquit des belles fortunes. Et bien malgré moi, force est aussi de constater que parfois j'en souffre aussi en tant qu'être humain confronté à la bêtise humaine, surtout par les temps qui courent, où la parole se libère. En ce temps de crise endémique et économique et d'une présidentielle qui vole, mais au ras de pâquerette, avec autant de propos haineux à l'égard des boucs émissaires que sont là certaines communautés bien visées, qui font partie intégrante de la République française. Des propos qui auraient coûté des lourdes condamnations, pour ne pas dire des condamnations sévères, s'ils étaient toutefois là tenus par des citoyens lambda et plus encore noirs de peau. Il souffle sur cette élection un air du vent mauvais, pour ne pas dire du déjà-vu. Comme au temps des élections de 1933 en Allemagne, qui verra là l'avènement du Troisième Reich au pouvoir. Jouer sur cette corde sensible qui fait renaître le mal originel du nazisme de ses cendres est vraiment irresponsable, surtout pour des gens aussi bien instruits. Y a-t-il donc plus de racistes dans la classe politique que dans la société française? Avouez-la que la question se pose. Vu le virage pris à 380 degrés par certains candidats qui ne tiennent mais plus compte de l'histoire et de ce passé si tragique ô combien troublant. Nous n'allons pas nous taire et nous laisser là insulter par ceux qui sont décidés à tout prix à diviser pour régner, sans tenir compte de la réalité territoriale et géographique, et surtout culturelle. Ces politiciens feraient mieux d'être au diapason. Oui, ils feraient mieux d'être en phase avec l'histoire et avec la réalité actuelle.
Vraiment, je trouve que c'est une honte que d'avoir ce genre, pour ne pas dire ce type d'intellectuel, qui par moments vous donne envie de vomir. Et si la France des Lumières, la France de 1789, de la Révolution française, et la France de la Constitution universelle de droits de l'homme n'est plus à même d'assumer et de porter son héritage aussi haut, alors que devient et que deviendrait donc la démocratie dans tout ça? Notre affaire dans cette société n'est pas tant de subir la pression des ondines, mais plutôt de défendre juste le bon droit qui a attrait avec l'intérêt général. Ainsi donc, nous sortirons là de ces sentiers battus. Nous devrions faire preuve d'une grande intelligence pour ne pas et pour ne plus tomber dans ce piège de l'histoire. Juste pour mettre en mal ces véritables apprentis sorciers. Oui, pour mettre en mal tous ces politiciens voyous qui sont là, prêts à tout, mais à tout embraser, à tout embrasser, que pour satisfaire là leur ego surdimensionné. La campagne présidentielle, c'est juste un moment de vérité dont nous devrions nous en saisir pour faire le point autant avec ceux qui nous désespèrent qu'avec ceux qui nous rassurent. Comment peut-on encore à ce jour faire appel à ces instincts primaires qui nous ont là trahis plus d'une fois? Une campagne qui se joue à coups de pioche, à coups de marteau, est une campagne qu'on monte au créneau de l'insupportable, pour ne pas ainsi laisser dire tout et n'importe quoi dans un pays qui a toujours brillé par ces matières grises dont nous faisons aujourd'hui partie et qui viennent d'ici et d'ailleurs. Que serait la France sans son histoire, sans cette histoire aussi complexe? Je crois qu'elle serait là complètement désœuvrée, désorientée. Et certains de ces candidats, je pense, en ce moment-là, reviseraient de ne pas trop dire tout et n'importe quoi, et reviseraient là leur outrecuidance en tournant, mais cette fois, la langue dans leur bouche. Une campagne basée sur la haine et les préjugés, vous savez, n'augure là, mais rien absolument de bon. Et ne fait que attiser la haine en montant les uns contre les autres. Et franchement, pour ainsi vous dire, c'est une honte que d'en arriver là. Je pense que ces instants, en cette période de campagne électorale, ont leur place. Nous ne devons pas tout accepter de ceux qui essaient de tant diviser la société en jetant en la face de tout le monde de véritables inepties. Alors eux-mêmes
surtout certains d'eux, sont simplement des Africains. Et particulièrement un qui se croit de la race supérieure parce que il a la peau blanche. Non. Je crois que nous ne sommes pas prêts à accepter toutes ces absurdités et à faire preuve, pour une fois, de notre intelligence, de notre sagesse, à ne pas laisser les mauvaises pensées prendre le dessus sur nous, de ne pas laisser la bêtise à se croire plus intelligent que les autres. Vraiment, il est temps que les gens se ressaisissent. Et à nous de le mettre en face de cette réalité pour qu'ils reviennent un peu à la raison que de continuer à propager de telles inepties en laissant croire aux gens ce qu'il en est. Et voilà des gens qui croient à une idéologie fondée sur le mensonge et continuent là à laisser croire tout et n'importe quoi, alors que même les scientifiques ont démontré que la théorie qu'ils défendent relève simplement de l'inconscience de l'homme, de la bêtise aussi bien ancrée dans certaines personnes qui se croient supérieures aux autres. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi pour une foi.